Jugement et observation. Si vous trouvez la différence qui existe entre ces deux mots-là, c'est que vous saurez justement comment anticiper ou quelles sont véritablement les causes de conflits et surtout comment savoir anticiper les conflits. Alors c'est justement le thème que je me propose à travers cette capsule d'aujourd'hui de partager avec vous tout simplement quelles sont les causes de conflits et comment s'y prendre pour pouvoir anticiper un conflit. Mais je partage toutes ces choses-là juste après ça. Bonjour à vous, ici Coach Caps, révélateur de potentiel. Dans cette toute nouvelle capsule de la quotidienne Droit de savoir, je partage avec vous quelles sont les causes de conflit et comment anticiper un conflit. Quand vous dites à quelqu'un par exemple, vous écrivez très mal et que vous dites à la personne, il y a un mot dans ce que vous avez écrit que je n'ai pas compris. Quelle est la différence entre ces deux? Sauf que la première, quand vous dites à l'autre, vous écrivez très mal, vous apportez un jugement vis-à-vis de la personne. Cependant, quand vous dites à la personne, il y a un mot que je ne comprends pas dans ce que vous avez écrit, c'est une observation que vous venez de faire. C'est tout comme dire à quelqu'un, vous passez toute votre journée à regarder la télévision et dire à l'autre, vous avez passé 5 heures de votre temps aujourd'hui à regarder la télévision ou à être devant la télévision. En soi, l'un représente un jugement et l'autre représente une observation. Savoir faire la différence entre le jugement et l'observation, savoir s'exprimer vis-à-vis des autres sous format d'observation que de jugement nous amène encore une fois à déceler ou à comprendre qu'est-ce qui peut amener ou faire générer un conflit. Le plus souvent, quand on exprime ou quand on fait un jugement vis-à-vis de quelqu'un, cela s'exprime de par nos filtres. Et ces filtres sont sur la base de quoi? De nos valeurs. Donc, quand quelqu'un me juge par rapport à quelque chose, ce n'est pas forcément parce que je suis comme cela, mais c'est parce que tout simplement, cela représente quelque chose pour la personne ou cela ne représente pas quelque chose pour la personne. Ça se fonde uniquement que sur ses valeurs. Mais mieux encore, pour aller au-delà de ça, c'est le jugement que vous avez, que vous portez sur les personnes ou là, ce que vous vous dites que les gens vous disent ou les gens pensent de vous en termes de jugement vous amène à vous mettre dans des prédispositions à pouvoir être sur la défensive, être dans les prédispositions à pouvoir contrer ce que les autres sont en train de vous dire. 2 clés que je partage avec vous pour pouvoir gérer ça. La première, commencez déjà par être en conscience par rapport au jugement que vous faites. Donc, prenez la peine, à chaque fois que vous vous retrouverez en train de juger quelqu'un, écrivez ce que vous reprochez à la personne. Et après, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que la personne aurait dû faire autrement qui pourrait permettre à cette personne de pouvoir s'améliorer en tant qu'individu et vous d'abord, devenez ça. Et la deuxième chose, c'est de se dire que je juge pour la simple raison que la personne fait quelque chose ou moi j'ai envie de faire quelque chose que l'autre réussit à faire que je n'arrive pas, cela m'amène à pouvoir juger la personne. Alors, soyez dans l'observation et sachez utiliser les mots qu'il faut pour apporter votre jugement et sachez tout simplement vous affirmer. Si vous réussissez en fin de compte à vous affirmer, à comprendre ce qu'on appelle l'affirmation de soi, vous serez apporter de très bonnes observations, vous serez parler à la personne sans pour autant toucher ses valeurs, sans pour autant vexer la personne, sans pour autant toucher à la dignité de la personne. Et c'est sur ces mots que je mets fin à cette capsule quotidienne Droit de savoir pour vous dire à très vite pour un prochain numéro. Merci à vous.